Affaire de Gbagbo Kone à Dama. Cette fois-ci-là, ils vont déposer. Ils vont déposer. J'ai dit, cette fois-ci-là, ils vont déposer. Dans cette histoire-là, moi, ça me fait pitié. Le président Ouattara a intérêt à œuvrer pour que lui, là, il ne soit pas extradé. Parce que s'il est extradé, là, il aura le Ourodougou sur son dos. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit là? Il dit, les Ourodougou même là, ils ont commencé à faire les vidéos, montrer sur la toile. C'est que eux, ils n'ont pas gagné après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'ils ont fait pour que Ouattara vienne au pouvoir. Les Ourodougou même là, hein, on les entend sur la toile. C'est plein de Ouattara, du pouvoir de Ouattara. Voilà les gens qui pensent qu'on les aime tellement qu'ils ne refusent de voir la réalité, la souffrance des Ivoiriens. Pour eux, tout va bien pour eux, donc ça va bien pour tout le monde. Ils se croient tout permis. Il dit, c'est facile, vous allez déposer. Ils n'ont qu'à extrader Gbagbo Kone en Côte d'Ivoire. Déjà, vous avez les bêtés là, hein, les gens de l'Ouest sur votre dos, à cause de Denis Patiko. Maintenant là, ça sera seulement, vous allez avoir maintenant le Ourodougou sur votre dos. Et en ce moment-là, vous avez les nordistes sur votre dos à cause de Guillaume Soro. Peut-être que vous êtes en train de vous blaguer entre vous, pensant que tout va bien. Les cyberactivistes ont détruit les cyberactivistes de RADP ont détruit le pouvoir de Ouattara. Oui, écoutez-moi très bien. Écoutez les manières de parler sur la toile. Écoutez comment ils traitent les Ivoiriens. Écoutez comment ils sont violents. Écoutez comment ils sont en train de œuvrer pour mettre les Ivoiriens en danger. Vous êtes dans un pays où vos ressortissants n'ont pas à travailler. Ceux qui sont un peu qui se débrouillent dehors là, vous vous arrangez pour qu'ils retournent pour être dans le chômage. Putain 007 là, est-ce qu'ils travaillent? Déjà les gens de Putain 007 là, vous les avez à dos. Les Akans là, vous les avez à dos. À part votre cercle là, personne. Donc, c'est tous les côtés, que ce soit l'ouest, sud, sud-ouest, centre, le Ourodougou, le nord. Vous là, vous êtes fait griller toute seule. Vous avez créé des ennemis autour de vous partout. Ils n'ont qu'à extrader Gbagbo Kone, c'est là que vous allez savoir. Oui, ils n'ont qu'à l'extrader. Vous avez intérêt à œuvrer pour que lui là, il ne soit pas extradé. Si vous dites c'est faux là, extradez-le puis mettez-le en prison. Mettez-le en prison. Voilà. Si Ouattara ne se lève pas pour régler ce problème-là, ces vidéomans-là l'ont détruit. Je ne sais pas pour qui travaillent les vidéomans et les cyberactivistes et les intervenants du RDL. Je ne sais pas pour qui ils travaillent, mais eux là, ils sont plus dangereux que tout le monde. On ne dirait pas que c'est eux qui sont au pouvoir. Non, on ne dirait pas que c'est eux qui sont au pouvoir. À les écouter. Eux qui doivent normalement convaincre les autres. C'est eux qui sont violents. Maintenant, votre violence là, vous êtes en train de convaincre qui avec votre violence. Donc, arrivé à un moment donné là, vos actes, votre violence, ça va retourner contre vous parce que personne ne voudra continuer de vivre dans cette position-là. Oui, arrivé à un moment donné là, c'est vous-même vous avez détruit le pouvoir de Ouattara. Parce qu'aucun Ivoirien ne veut continuer dans ça, à vivre ce que vous êtes en train de faire subir aux Ivoiriens. Oui, aucun Ivoirien ne va accepter la vie qu'on vit aujourd'hui, la vie chère. Vous avez gouverné sans penser au peuple, sans penser à la souffrance du peuple. Vous venez les narguer avec pont, avec goudron, avec je ne sais quoi. Ces ponts que vous avez fait là, avez-vous fait pour les humains? L'être humain même là, est-ce qu'avez-vous eu respect pour eux? Venez nous dire, on a fait ça pour les Ivoiriens. On a fait la santé, on a programmé la santé pour les Ivoiriens.
c'est-à-dire les paysans, on a organisé. Venez nous parler de ça. Le quotidien de l'Ivoirien, là, venez nous parler de ça. Parce que le pont, là, à croire que pour vous, le pont, là, ça se mange. À croire que pour vous, le goudron, là, se mange. C'est-à-dire que l'Ivoirien doit aller couper un petit bout de goudron et puis il va aller, il est rassasié. On ne peut pas faire un pont pendant que ton frère est en train de pleurer de faim. Donc, vous n'avez rien fait pour le peuple ivoirien. Vous les narguez. Vous ne cherchez même pas à vous réconcilier avec ce peuple qui a faim et vous leur parlez de goudron. Tu laisses tes enfants dans la faim et puis tu vas acheter des habits pour eux. Ils n'ont qu'à porter habits là, ils sont bien habillés. Mais la faim qu'ils sont en train de parler là, est-ce que tu as entendu ça? Non. Et donc, le RDR lui-même, la vie qu'il veut que les Ivoiriens vivent là, nous sommes arrivés à un moment où on ne veut plus cette vie-là. Qui veut continuer dans cette vie-là? Personne. Voilà. C'est ça, il faut réfléchir. Que l'Ivoirien ne voudrait plus vivre cette vie-là. La vie de peur, la vie de stress, la vie de narguer, la vie de mentir, la vie de... Voilà. C'est ça qui est la réalité. Merci. Il va falloir que vous voyez votre communication et que vous essayez quand même... Vous voyez, ils ont arrêté Gbagbo Kone. Vous avez passé tout votre temps à vous moquer de lui. C'est-à-dire, vous ne œuvrez pas, vous n'êtes pas avec les autres pour qu'on le libère. Vous vous êtes détaché. Dorénavant, l'Ivoirien va comprendre. Et l'Ivoirien va plus vouloir vivre la vie que vous leur avez donnée. Cette vie-là, l'Ivoirien ne veut plus vivre ça. Une raison de plus, vous-même là, votre comportement sur la toile, vous êtes en train de plutôt faire vos valises que de les défaire. C'est ça, vous-même là, vous êtes en train de montrer aux Ivoiriens que vous n'avez rien à foutre des Ivoiriens. On peut se critiquer, on peut lutter, c'est normal, c'est la politique. On peut se dire des choses, c'est normal, c'est la politique. Mais quand il y a un problème, on doit être tous derrière la personne. Demain, bois ou pas, on doit être tous derrière la personne. Mais il faut voir les gens du RDR faire panel. Sur les panels, on doit l'extrader. On l'attend à Abidjan. On doit faire ceci, on doit faire cela. Bon, continuez dans ça. Ça sera maintenant à l'Ivoirien de voir si oui ou non il veut continuer cette vie que vous leur donnez là. C'est ça aussi qui est la réalité. Arrivé à un moment donné là, sachez que vous-même là, piège que vous avez tendu là, c'est vous-même qui avez votre pied dessus. Il suffit que vous soulevez l'autre pied là, ça va s'exploser en bas de vous. Aucun Ivoirien ne veut revivre et ni continuer de vivre la vie que vous faites vivre. Vous leur faites vivre. Voilà, les actes que vous posez là, il n'y a pas un qui est positif. Gbagbo Kone a un problème. Vous tous, vous devez être dans ça. Parce qu'on ne sait jamais demain. Mais non, vous êtes content. Vous êtes fiers. Vous êtes fiers dans votre groupe là. D'avoir fait monter le dossier pour qu'il soit poursuivi. D'avoir dénoncé à des gens qui sont en France. Ils ont fait plus de 40 ans. Ils ont fait 50 ans. Ils ont fait 30 ans sans papier. Et puis ils sont en France. Ils ne sont pas dérangés. Oui, dans cette France-là, il y a des gens qui ont fait ces années n'ont jamais été dérangés. Mais vous là, vous devez supporter Ouattara. Et puis maintenant, comme vous avez des informations sur vos amis, c'est vous qui activez le feu pour qu'on les arrête. Qui veut continuer cette vie, la vie que vous avez fait vivre aux Ivoiriens là? Elle est tellement bonne que l'Ivoirien va continuer ça. Ah, votre départ là, elle est douloureuse. Ça se voit que vous êtes paniqué, même humaine. Vous n'aimez pas un peu humain même. Quand je vous vois sur les panels, me donner la nausée. Moi, je peux ne pas être de même bord que vous, mais si vous avez un problème en tant qu'Ivoirien, là, je vais m'inquiéter pour vous. Je vais prier pour vous. Je ne vais pas me mettre sur les panels pour te narguer ou bien faire des panels pour prier Dieu que tu sois rapatrié. Ok, continuez. Maintenant, ça sera aux Ivoiriens de voir s'ils veulent continuer dans cette vie-là. Ça sera aux Ivoiriens de vous juger s'ils veulent continuer dans cette vie-là. Cette vie où ils n'ont rien à manger, cette vie où on ne pense pas à eux, cette vie où on les nargue, cette vie où quand ils ont un problème, on vient les narguer. Continuez. Voilà. C'est une très bonne chose que vous vous comportez ainsi. C'est une très bonne chose que ce soit vous qui êtes au pouvoir, que ce soit vous qui narguez les Ivoiriens, et ça sera aux Ivoiriens maintenant de juger si oui ou non ils vont continuer cette vie-là avec vous. Voilà. Donc, pour dire aux gens du RDR, aux responsables du RDR, voyez vos communicants parce que c'est eux qui sont en train de vous faire tomber de votre pouvoir.
tous vos vidéomans là, c'est eux qui vous font tomber. Ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux, c'est eux qui sont en train de vous pousser à la sortie. Merci.